centre Léon Bérard dans le 8e arrondissement de Lyon, une référence en matière de traitement et de prise en charge des malades du cancer. Cet hôpital, ce sont plus de 90 000 consultations par an pour 5 000 patients suivis tout au long de leur traitement. Ce que l'on sait moins, c'est que ce centre est aussi un lieu pilote en matière de ce que l'on appelle déjà la télémédecine. Lui, c'est Thierry Durand, le monsieur informatique et réseau du centre. Il y a 5 ans, avec la région Rhône-Alpes, ils ont mis en place le dossier patient régional. Un dossier médical en ligne, consultable par les professionnels de la santé. On rentre dans l'espace sécurisé de la télésanté. On peut en un clic retrouver ensuite le dossier patient. Donc là, en l'occurrence, je rentre sur mon propre dossier qui permet de voir donc, la liste des documents accessibles. Et quand on clique sur un document, à ce moment-là, le système d'information affiche le document. On est sur des choses assez textuelles et le besoin en bande patiente est très proche de ce qu'on utilise sur Internet quand on va voir des sites commerciaux, c'est-à-dire que c'est des textes qui s'affichent, même si le volume est très important, parce qu'aujourd'hui c'est déjà 5 millions de documents, mais simultanément on ne regarde qu'un document. Toutes ces informations sont centralisées et distillées dans cette salle réseau. Aujourd'hui, le dossier régional, ça correspond à ces serveurs-là, avec pas mal là aussi de processeurs et un petit peu d'espace disque. Aujourd'hui, c'est 1 million de patients. Et oui, la question des transferts de contenu sur Internet dépendent principalement de leur poids. Plus c'est gros, moins cela passe dans le tuyau. Pour une meilleure prise en charge des patients, les médecins attendent beaucoup de ces avancées technologiques. Illustration avec le docteur Philippe Thiès, responsable du département radiologie. Lui, ce qu'il attend, c'est l'augmentation de capacité des bandes passantes, une limite déjà atteinte en imagerie médicale, secteur qui a fait un bond colossal en quelques années. Le fait de faire défiler les images sur des écrans, c'est la possibilité de la partager entre différents spécialistes dans l'hôpital. C'est-à-dire que dès qu'un examen a été produit par un appareil de radiologie, il est possible que plusieurs personnes à la fois puissent le consulter dans l'établissement, sans attendre que l'examen, ces films, soient remontés dans l'établissement. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées à partir du moment où on sort de l'établissement, puisque là, il faut passer par un transfert des images dans des espèces de tubes qui peuvent être limités en taille et donc limiter la rapidité de transfert. Le poids des images sur lesquelles travaille le Dr Thiès dépasse le gigaoctet. Mais dans le cadre de la recherche, le poids des données transférées est énorme. Le professeur Gilles Thomas est chercheur en bioinformatique. Il séquence notre matériel génétique, nos chromosomes. En résumé, il travaille sur 200 milliards de combinaisons de données, soit plusieurs téraoctets à transférer à l'autre bout de l'Europe. Et là, c'est sûr que le tuyau coince. Là est le problème, parce que l'établissement des séquences ne se fait pas ici, dans notre laboratoire, ça se fait dans des grands centres de séquençage. Et en particulier, nous travaillons avec un centre de séquençage qui se trouve à Cambridge, en Angleterre. Et pour pouvoir rapatrier les données de séquençage que ces centres établissent pour que nous puissions établir la succession des lettres, eh bien, nous sommes aujourd'hui obligés d'envoyer par la poste ou par des courriers tels que FedEx, des disques durs qui sont chargés sur place en Angleterre et que nous rapatrions physiquement ici pour pouvoir les analyser. Aujourd'hui, le dossier patient régional part de cette salle et donc il y a un certain nombre de tuyaux qui permettent aujourd'hui de l'interconnecter à Internet dans des débits suffisants pour le dossier patient, limite suffisant pour la téléimagerie qu'on a vu avec le docteur Thiès et aujourd'hui insuffisant pour le professeur Luc Thomas. La machine est donc lancée. En Rhône-Alpes, horizon 2010, du téraoctet passera dans les tuyaux.